réveil, le réveil spirituel. Les Anglais ou les anglophones parlent de revival. Revival, c'est un mot plus expressif que le réveil. Il faut le réveil spirituel personnel. Et puis le réveil spirituel d'ensemble. Parce qu'on a assez dormi. Et le jeudi dernier, quand nous sommes venus ici, ce n'était pas vraiment quelque chose qui m'avait traversé l'esprit. Jusqu'à ce que nous ayons prié que Dieu lui-même vienne, que son esprit repose sur nous et nous guide. Et c'est alors que le thème du réveil spirituel est sorti. Mais, comme si ce n'était pas suffisant, le vendredi, nous sommes allés au temple pour la prière avec le pasteur Béni. Et qui était là-bas? Qui était à la prière du vendredi soir? Un, plus moi, ça fait deux. Nous n'étions que deux. Et le pasteur Ménier nous a conduit exactement, très exactement dans le même thème, c'est-à-dire le réveil spirituel. Il faut que nous nous réveillions. On va lire rapidement un premier texte de 2 versets, parce que à un moment donné, les mots deviennent plus ou moins inutiles. Mais voyons la parole. Je veux dire, quand je dis les mots, je parle des commentaires. La parole, Apocalypse chapitre 2, versets 4 et 5. Apocalypse chapitre 2, versets 4 et 5. On va lire et on va commenter le moins possible. Il est écrit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Je reprends. Mais ce que j'ai contre toi, c'est Dieu qui parle, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. J'aimerais que ce matin, chacun de nous s'interroge. Pendant que je suis en train de dire ceci, que chacun rentre en lui-même et essaye de voir quelle était sa flamme pour le Seigneur Jésus-Christ au début de notre conversion. Quand nous sommes venus à Christ au début, quel était le degré d'amour qu'on avait pour le Seigneur? Et qu'on se souvienne, selon le verset 5, qu'on se souvienne d'où on est tombé, quelle est la hauteur à laquelle nous étions ici, et puis nous sommes tombés maintenant comme cela, assoupis et endormis. Que chacun s'interroge. Certains, au début, avaient un enthousiasme fou. Ils parlaient de Jésus-Christ partout où ils passaient. Au travail, à l'école, à l'université, même dans les rues. Et même quand on se moquait d'eux, ça leur faisait rire. C'est-à-dire qu'ils ne prenaient pas offense. Ils n'étaient pas offusqués. Tandis qu'aujourd'hui, quand tu prêches, et puis les gens ne sont pas d'accord avec ce que tu dis, ou bien ils ne sont pas prêts à donner leur vie à Jésus-Christ, tu es frustré. Tu dis, voici, tu te dis, mais le fait même d'évangéliser, c'est inutile, parce que quand j'évangélise, les gens ne donnent pas la vie à Jésus directement. Tu étais enthousiasmé, maintenant, quand on parle d'évangélisation, c'est à peine si tu peux te lever. Ça devient maintenant pour toi une corvée, alors qu'avant tu faisais ça, ça coulait de source. Souviens-toi d'où tu es tombé. Avant tu chantais pour le Seigneur. Tu étais parmi les semeurs. Même si c'est dans une autre dénomination, tu chantais pour Dieu. Mais tu ne peux plus chanter pour Dieu. Même quand tu es seul, tu ne peux pas chanter au nom divin. Ça te fatigue. Pourquoi tu vas chanter pour Dieu? Tu ne mérites pas ça. Peut-être que tu te dis, je chantais pour lui, mais j'avais un fardeau principal. Et Dieu m'a déjà exaucé, donc à quoi bon continuer à chanter? Peut-être que tu voulais ton diplôme, maintenant tu es diplômé, ça
ce n'est plus grave, tu as un travail. Tu ne vois plus l'importance du chantier. Peut-être que tu voulais le mariage, maintenant on t'a donné un mari ou bien on t'a donné une femme. Tu ne vois plus la nécessité du chantier. Peut-être que tu étais intercesseur ou bien intercesseuse. Tu priais, tu priais, tu priais. Tu aimais Dieu. Et puis Dieu t'a donné le travail. Ou bien t'a donné un mari, ou bien t'a donné une femme. Ou bien t'a donné une voiture. Donc tu te dis, bon, maintenant là même, tu sais, bon, voilà, tu passes à autre chose. Tu ne vois plus la nécessité d'intercéder. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et avant, tu lisais la Bible. Tu pouvais lire la Bible 6 heures par jour. Tu pouvais lire 20 chapitres par jour. Et puis, depuis un moment, en tout cas, si tu es honnête, la dernière fois que tu as lu un verset, c'est quand on est venu le dimanche, on dit, bon, on va lire Apocalypse 2, versets 4 et 5. Là, ce jour-là, tu as lu aussi. Mais toute la semaine, tu n'as pas ouvert même la Bible. Un verset, tu n'as pas lu. Peut-être que tu es blasé, peut-être que tu te dis, bon, il y a longtemps que je lis la Bible, mais ma vie n'a pas changé substantiellement. Je n'ai pas remporté de grandes victoires. Donc tu es découragé. Peut-être as-tu été exaucé et tu ne vois plus pourquoi tu dois lire la Bible. Peut-être que tu fais de la méditation, mais aujourd'hui, tu dis non, il y a le travail, l'école a repris, je n'ai plus le temps. Souviens-toi d'où tu es tombé. Le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu aimais Dieu, mais tu ne l'aimes plus. L'amour a diminué. Dieu et toi, vous êtes devenus comme un vieux couple qui est ensemble depuis 40 ans. Tu dis non, le vieux mari là même, Dieu a trop vieilli. Il n'est plus jeune comme avant. En tant qu'épouse du Seigneur, tu dis non, Dieu a trop vieilli, ça fait 40 ans que vous êtes ensemble. Donc tu ne peux plus l'aimer comme au début. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu abandonnes ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. Aujourd'hui, nous allons nous repentir de là d'où nous sommes tombés. Ce qui a fait baisser la flamme, le zèle a disparu. On va lire également Apocalypse 3, verset 16. Apocalypse 3, 16. Il est écrit, et je lis la parole de Dieu. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3, 16. Dieu dit que tu n'es plus chaud, tu n'es plus bouillant non plus. Mais lui, il n'aime pas l'eau tiède. Il préfère soit l'eau glacée pour boire quand il a soif, ou bien le café quand il a envie de prendre son petit déjeuner. Il ne peut pas prendre l'eau tiède pour boire. Il ne peut pas prendre non plus l'eau tiède pour faire café. Tu n'es ni chaud, ni froid. Tu es tiède. La tiédeur n'est pas récompensée. La tiédeur n'est point récompensée. Et la tiédeur ne sera jamais récompensée. Aujourd'hui, nous allons nous interroger. Et nous allons nous repentir devant Dieu. Pour qu'il restaure le zèle que nous avons perdu. Pour revenir à l'amour que nous avons pour le Seigneur et que nous avons perdu. Je me souviens qu'une fois, moi-même, quand je m'interroge, et je pense que chacun a peut-être connu une expérience plus ou moins similaire ou différente, mais dans le même sens. Moi, quand je regarde dans le rétroviseur, le jour où j'ai aimé le Seigneur le plus, en tout cas ce qui était le sommet, là d'où je suis tombé, c'était le mardi 21 juin 2016. Mardi 21 juin 2016, c'était une date mémorable dans ma vie. Parce que ce jour-là, j'étais dans la douche
Et puis, j'ai senti un débordement d'amour du Seigneur dans mon cœur. Pour bien expliquer la chose, il faudra que je donne une image. C'est comme si on a une barrique, vous voyez les barriques bleues, 200 litres là. Supposons que mon cœur était cette barrique bleue de 200 litres, vide. Et puis imaginez que quelqu'un prenne toutes les eaux de la lagune Ébrié et qu'il veuille les déverser toutes dans une seule barrique. Donc la barrique était pleine à débordement et puis on continuait d'ajouter de l'eau. On continuait d'ajouter de l'eau et puis je sentais ce débordement d'amour du Seigneur. D'abord de lui vers moi. Et puis mon cœur ne pouvait pas contenir. Parce qu'une barrique de 200 litres ne peut pas contenir toutes les eaux de la lagune Ébrié. Et puis ça continuait de verser, de verser, de verser. Je ne pouvais plus soutenir la chose. Et j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Moi qui ne pleure jamais. J'ai pleuré à chaudes larmes. Comme une fiancée qui vient de perdre son fiancé à la veille du mariage. Je pleurais, puis mes jambes se sont rompues. Et j'étais à genoux, je pleurais. On me demande qu'est-ce que tu as. J'ai dit non. Je contemple l'amour du Seigneur. Je ne sais pas comment j'ai pu pécher contre lui par le passé. On me dit, mais il t'a pardonné. J'ai dit oui, mais c'est vrai qu'il a pardonné. Mais comment? Pourquoi j'ai été méchant? Pourquoi? Je voyais le péché comme étant une offense contre Dieu. Ça, c'était mon point culminant. Mardi 21 juin 2016. Je n'ai jamais expérimenté ça depuis. Mais, ce sommet où j'étais, j'ai dégringolé jusqu'à aujourd'hui. Souviens-toi d'où tu es tombé. Quel est le point culminant? À quel point tu as aimé Dieu d'un amour exceptionnel, qui dépasse l'amour des femmes, qui dépasse l'amour des hommes, qui dépasse l'amour des belles voitures, qui dépasse l'amour des grandes propriétés, des grandes maisons, même qui dépasse l'amour de posséder des jets privés. Le jour où tu as aimé le Seigneur d'un niveau exceptionnellement haut, et par rapport à aujourd'hui. Si nous avons compris ça, ma prédication est terminée. Nous disons merci. Oh Père, toi tu as donné ce message à tes serviteurs pour nous parler ce matin. Seigneur, ce matin, tu es en train de me poser la question. Oh Père, je t'ai perdu, je t'ai perdu. Parce que je n'arrivais même pas à prier. Je n'arrivais même plus à aller à l'enseignement, ni même méditer, Seigneur. Je n'arrivais même plus à rien faire. Et c'est les mauvaises pensées qui venaient maintenant dans ma tête, Seigneur. Et j'étais là ce matin, en train de méditer.